Bon, par où commencer? Nous sommes actuellement le 18 avril 2024 et je viens de quitter mon boulot il y a 2 jours maintenant. J'ai démissionné et dans 2 mois et demi, je serai de l'autre côté du monde à Bali. Et du coup, quand cette vidéo sortira, je serai actuellement à Bali. Actuellement, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de caméra, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout, j'ai juste mon téléphone, mon petit 12 Pro. Je suis trop anxieuse parce que j'attends une chose, c'est juste de partir, go, let's go, partir de l'autre côté du monde et commencer ma vie finalement. Et quand je me dis, waouh, en fait, tous les rêves quand j'étais petite, ils vont commencer à se réaliser, c'est là que je me suis dit, allez. Du coup, là, actuellement, j'ai 2340 abonnés sur Instagram, en espérant que d'ici 2-3 mois, ça sera un peu mieux. Je vais continuer à faire mes réseaux, à partager, que voilà, pour l'instant, je reste toujours sur Instagram, mais je veux absolument créer une chaîne YouTube, faire des vidéos, faire un podcast. J'ai vraiment envie de partager ma vision. J'appréhende, je me dis, oh là 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 là, là, c'est pas 2 heures de vol quand même. Là, c'est 16 heures de vol et on part de l'autre côté du monde. Et j'ai peur, je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Et je me connais, je sais que je vais toujours m'en sortir. Et enfin, j'arrive pas à passer au-dessus. Et genre, hier soir, j'en ai encore pleuré sur ça. Et genre, en fait, il y a plein de trucs qui reviennent tout le temps. Et ça me saoule. Je suis vraiment mal dans ma tête. Je te jure, je me sens trop seule. Mais genre, vraiment, je me sens tellement seule. Bon, on est actuellement le 4 novembre 2025 à 16h pile. Bon, je vais enfin prendre mon vol. Après 2 ans, presque 2 ans et demi à vouloir autant partir à Bali, je vais enfin le faire. Mais non! 2 ans et demi à rêver de partir à Bali, de rêver d'une nouvelle vie, de voir encore plus loin et de devenir une toute nouvelle personne, de commencer un tout nouveau chapitre où il n'y a plus de blessures, plus de raisons pour lesquelles tu dois guérir. Tout ceci semble tellement tentant, mais quand tu laisses par derrière toi les personnes que tu aimes le plus, une partie de toi s'arrache. Tu te rends compte que tu ne pourras plus partager ces moments-là avec eux, qui seront peut-être pas présents pour voir ton évolution, mais sans aucun doute, je sais que je suis dans leur cœur. Et une fois que je rentrerai, rien ne changera et ils m'aimeront toujours autant. Donc, si j'ai un conseil à te donner, fonce sans jamais te retourner. Tu dois construire la vie que tu rêves autant d'avoir. Well, I met this girl from the country. She wants to know everything that's about me. Are you single? What is your age? She's kinda hesitant cause everybody plays the game. But meeting you was so surprising. I was a stranger in your town, you walked by me. Now can we just talk? Just take a walk. 1 minute and you will see. Oh, well, Lord, I did it right day. I can tell by your eyes you wanna swing my way. Be a love that for real, Miss Lady. Come unwind with me now, baby. Well, she knows I got the remedy, the real thing, not only physically. I need a lifetime lover, not a nighttime lover. Now it's getting kinda serious. Don't be scared, don't be delirious. I need a lifetime lover, not a nighttime lover. She got me hooked like nicotine. Can't eat no walk or talk or look. I sing, I do anything this. Vous savez quoi? J'adore faire les courses, genre vraiment, et je trouve ça juste incroyable. Il y a plein de choses hyper différentes, mais en fait moi je vois pas de ce genre de truc, mais ça donne tellement envie. Regardez, ça a l'air hyper cool d'essayer plein de nouveaux jus et tout. Même si je bois pas, par contre j'ai bu du jus et c'est beaucoup plus sucré. Beaucoup plus. Mais c'est trop cool, ils ont plein de trucs différents, j'aime trop. No way! Oh my god, ils ont du compal! Ça c'est portugais ça. Oh!
plein de filles qui disaient que leurs cheveux elles étaient abîmés et elles avaient acheté des petites capsules comme ça. Et du coup, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne et je vous dirai plus tard. Not only physically, I need a lifetime lover. Not a nighttime lover. Now it's getting kinda serious. Hello toi, comment tu vas? Bon, je vais tout te raconter. Je vais te raconter mon parcours, mon histoire, comment est-ce que j'ai fait pour venir à Bali. Et je pense que tu as vu ces 3 derniers jours et j'espère que tu as aimé. T'as vu comment c'est trop beau, j'adore. Il n'y a pas mieux que ce sentiment de voyager de l'autre côté du monde et juste tu adores. Je trouve ça juste vraiment incroyable. Donc pour commencer, je vais te raconter mon histoire. Ça fait déjà 2 ans et demi que je rêve de venir à Bali. Je ne saurais pas expliquer le sentiment, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Tout a commencé il y a 2 ans et demi quand j'étais partie la première fois à Londres. Je suis partie 6 mois à Londres, j'ai déménagé là-bas, je trouvais ça juste trop incroyable. J'ai fait des choses hyper bien et je me suis dit, ok c'est cool, mais après ces 6 mois, je vais faire quoi? Et j'étais perdue entre le Brésil et Bali. Parce que le Brésil, il y avait cette vibe que j'adore. J'aime la culture, j'aime les gens, j'aime la nourriture, j'aime tout au Brésil, j'adore et je suis déjà partie en vacances donc je sais ce que c'est et je kiffe et je sais qu'un jour j'irai habiter quelques mois au Brésil, il y a vraiment aucun doute sur ça. Et puis d'un côté, tu avais Bali qui m'appelait au niveau plus spirituellement pour pouvoir me guérir moi-même. On m'a toujours demandé, ok, mais pourquoi Bali? Pourquoi avoir choisi Bali? Et ma réponse reste toujours la même. J'ai toujours eu cette sensation que une fois que je serai à Bali, je vais réussir à guérir ces blessures que j'ai à l'intérieur de moi qui m'ont pris depuis des années. Je vais réussir à passer au-dessus de ça and move on. Et c'est justement pour ça que je suis venue, parce que j'avais envie de découvrir quelque chose de différent. J'avais envie de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, des gens. J'avais envie de m'entourer de personnes qui sont comme moi, qui ont le même boulot que moi, qui soient entrepreneurs, créateurs de contenu, qui aiment trop le sport. Enfin, vraiment, j'avais envie de m'entourer de personnes comme moi. Et c'est quelque chose dont c'est hyper dur de trouver en France. Et malheureusement, après ça, je suis rentrée en France. Pas malheureusement, parce que si je suis pas venue avant, c'est juste que Dieu avait un autre plan pour moi et il fallait vraiment que j'apprenne avec mes erreurs pour enfin venir à Bali, pour que j'ai enfin la maturité, la patience, la stabilité, enfin plein de choses comme ça qui font que avant, d'accord, j'ai pas réussi, mais là je peux réussir. Et si je suis venue maintenant, c'est parce que c'était enfin mon heure. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai stressé. Il y a eu plein d'émotions dans ces 2 ans et demi. J'ai vraiment rêvé de ce voyage. J'ai vraiment rêvé de partir plein de fois. Et quand c'est pas arrivé, c'est vrai que ça me frustrait. Je me disais, mais pourquoi? J'arrivais pas à être patiente. Du coup, j'ai dû apprendre à être patiente. Et on va dire que cette année n'a pas du tout été facile. Dieu ne m'a pas envoyé les meilleures étapes dans ma vie, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai que 2025, je m'attendais à mieux, il y a eu plein de choses. J'ai eu le cœur brisé au début de l'année, j'ai perdu des amitiés. Et ça, je pense que ça m'a fait vraiment hyper mal de perdre des amitiés. J'ai fait un burn-out, j'arrivais plus à travailler, je suis tombée extrêmement malade. J'avais vraiment du mal à guérir de toutes les blessures à l'intérieur de moi. Je suis tombée vachement malade, il y a eu plein d'étapes hyper compliquées, il y a eu plein de choses qui ne se sont pas passées comme je voulais. C'était également le début en tant qu'entrepreneuse. Donc, si vous êtes entrepreneuse ou entrepreneur, vous pourrez comprendre ça. Ou si vous ne l'êtes pas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui l'est, sachez que c'est vraiment dur parce que tu n'as pas cette stabilité. En fait, il n'y a que toi-même et personne d'autre. Je sais qu'on ne se construit pas tout seul, on a toujours besoin des autres pour nous aider, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est vrai que quand tu commences en tant qu'entrepreneuse ou en tant qu'entrepreneur, tu es vraiment hyper seule parce que personne ne va croire en toi, personne ne va croire en tes projets, personne ne va croire en tes rêves et tu n'es que par toi-même. Il faut que tu sois tellement fou dans ta tête pour te dire ça va marcher, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et après qui arrêtent parce que c'est vraiment pas du tout facile et je ne serai jamais la fille à vous dire faites-le. C'est vraiment compliqué et si vous n'êtes pas fort mentalement et vous savez que vous ne pouvez pas gérer des situations hyper
stressante, ça va être compliqué pour vous parce que tu es constamment en stress de te dire comment est-ce que je peux améliorer, comment est-ce que je peux faire de l'argent, comment est-ce que je peux faire que ça marche, comment est-ce que je peux faire pour que je réussisse. T'es tout le temps toi, et je vous jure, personne croit en vous. Personne. Si vous pensez à vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'écoutez personne, parce que personne va croire en vous et en vos projets. Jusqu'à aujourd'hui, on ne croit toujours pas en moi, alors que moi je crois en moi et je sais que je vais réussir. Mais voilà, encore une fois, on ne se construit pas tout seul. J'ai eu quand même de l'aide de mes proches pour m'aider dans mon projet. Malgré que eux, ils croyaient pas trop, enfin qu'ils ne croient pas trop dans ce projet-là, c'est pas forcément très grave. Mais au moins ils me soutiennent et ils ont été là pour me soutenir à leur façon. Mais quand je dis plutôt soutenir, c'était d'une façon plus financièrement et pas trop moralement. Donc voilà, j'habitais avec mon frère, après j'habitais avec ma mère à nouveau. Donc c'était plutôt dans ce côté financièrement et pas trop moralement, parce que y avait personne vraiment pour croire en moi au niveau de ma famille. Le seul point où ça n'a pas été facile, c'est toutes les personnes que je laisse derrière moi, parce que quand tu décides de déménager de l'autre côté du pays, enfin du continent, du monde, plutôt du côté du monde, c'est derrière moi toutes mes copines, ma famille. Et le point qui me touche le plus, c'est le fait qu'ils grandissent, qu'ils vieillissent dans le cas de mes parents et que je sois pas là pour le voir. Et je pense que c'est ça qui me touche le plus. C'est aussi mes copines qui font plein d'activités sans moi, plein de choses que tu rates. Mais en même temps, je pouvais pas rester juste pour profiter avec eux, parce que je savais qu'au fond de moi, je méritais bien plus que ça et je devais vraiment vivre mon rêve. Je voulais pas vivre une vie de regret, à me dire plus tard, en fait, je suis pas partie à Bali, j'ai pas vécu ça, je sais même pas ce que ça donne, et en vouloir à moi-même de pas l'avoir fait, et forcément, tu vas en vouloir aux autres de se dire, c'est à cause de ça que je suis pas partie. On est humain, malheureusement, ça arrive. On aime bien culpabiliser les autres, alors que en soi, c'est notre faute à nous aussi. Nous aussi, on aurait pu voir plus loin et chercher plus loin, mais on l'a pas forcément fait. Voilà. Mais quand j'ai dit à mes parents, le matin même, je me suis dit, oh là là. Parce qu'eux, ils n'étaient pas trop partants que je parte habiter à Londres. On va dire que quand je suis partie la première fois habiter à Londres, eux, ils étaient pas trop ok pour ça. Pas qu'ils étaient pas ok, mais ils comprenaient pas. Ils se sont dit, mais tu vas faire quoi là-bas? Genre, ça va pas te plaire, ça va pas t'aimer. Et toutes leurs croyances limitantes, ils les avaient mises sur moi et je voulais pas du tout que ça arrive à nouveau, sachant que là on parle de 20 heures de vol, on parle pas de 1 heure de vol, on parle vraiment de l'autre côté du monde, et je voulais pas qu'ils mettent leurs croyances limitantes sur moi. Mais par surprise, ils ont été hyper compréhensibles, ils m'ont vraiment soutenue dans mon projet, ils étaient à fond, ils étaient vraiment hyper contents pour moi, ils étaient vachement plus contents que je parte de l'autre côté du monde que forcément à Londres. Pour eux, je vivais leur rêve. Parce que mes parents étaient parents très jeunes. À 20 ans, ils avaient déjà un gosse, des responsabilités, une maison à payer, alors que j'ai pas de maison, j'ai pas de gosse, j'ai même pas de mec. Donc c'est vrai que j'ai pas tout ça, donc j'ai plus de possibilités que eux l'avaient. Forcément, je suis pas mère, donc je trouve que j'ai pas autant de responsabilités que eux ils avaient à l'époque. Il n'y avait pas autant ce mindset de partir à l'étranger. Pour eux, c'était presque impossible. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'ils m'ont soutenue. Ils étaient là pendant tout le voyage de A à Z. Ils voulaient savoir où est-ce que j'étais. Ils ont même pris ma localisation alors que j'ai jamais donné ma loc à mes parents. Donc voilà, ça m'a quand même hyper touchée. Et puis Bali, je voulais venir pour le nouvel an, pour mon anniversaire qui est le 5 janvier. T'inquiète, oublie pas. J'aime trop fêter mon anniversaire. Je voulais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle religion. Je voulais découvrir des nouvelles personnes, une nouvelle langue, rencontrer du monde, découvrir quelque chose qu'on ne voit pas forcément en Europe. C'est une île, donc j'ai envie vraiment de pouvoir faire tout le tour de l'île, découvrir. Vraiment, je viens également pour travailler. Je ne suis pas là en vacances, je viens vraiment pour travailler sur mes projets, de continuer en tant qu'entrepreneuse. J'ai vraiment plein de choses que j'ai envie de réaliser avant de partir, et le fait que je sache et le fait que je sais que c'est que quelques mois à Bali, j'ai quelques mois pour réaliser toutes ces étapes.
Pour l'instant, j'en parle pas, mais vous verrez forcément quand je vais enfin réussir à surmonter toutes ces étapes et à réaliser petit à petit. J'attends de Bali, c'est vraiment de continuer mon parcours d'entrepreneuse, de me lancer sur ma deuxième année, parce que cette année, ça a été ma première, de m'améliorer, de rencontrer des gens juste inspirants, juste incroyables, de me faire une meilleure amie. Si t'es à Bali et t'es une fille, envoie-moi un petit message s'il te plaît. Et j'attends vraiment de revenir en France, guérie, nouvelle personne, une meilleure Maria. Je veux vraiment devenir plus humble, plus gentille, et il n'y a pas mieux que les Indonésiens pour ça, parce que voilà, il y a tout ce choc culturel hier, parce que je suis pas du tout habituée à ça. En France, on est hyper aigris, et le fait que eux ils soient hyper joyeux, hyper gentils, je me sentais un peu pas confortable. J'étais là en mode ok, alors que je suis hyper gentille et adorable de base, mais j'avais l'impression qu'ils faisaient ça parce que j'étais touriste. Voilà, du coup, je me sentais mal, mais voilà, je sais que c'est dans leur culture de vraiment aider, d'être gentil. J'ai vraiment envie de devenir comme ça, beaucoup plus humble. Donc pour venir à Bali, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plein de vidéos YouTube, ok. Donc je m'étais déjà renseignée depuis 2 ans, ok. J'avais regardé des filles qui partaient à Bali, les entrepreneuses qui étaient à Bali, plein d'entrepreneuses qui m'ont inspirée, que ce soit des filles anglaises ou des filles américaines ou françaises. J'ai vraiment tout regardé parce que je voulais vraiment un point de vue différent. J'ai regardé plein de vidéos de le coût de la vie, travailler ici en tant que digital nomade, travailler ici en tant qu'entrepreneur, travailler ici de plein de façons différentes. Voilà, je m'étais vraiment renseignée sur tout. J'avais regardé des vlogs, des daily vlogs, des vlogs de gens qui venaient juste comme ça pendant quelques temps et qui après repartaient, et leur retour sur l'expérience. Donc je savais à peu près à quoi je m'attendais. J'ai regardé les choses aussi que je devais faire et pas faire à Bali. J'ai vraiment demandé de l'aide à ChatGPT. Donc si forcément tu as envie de partir, je te conseille vraiment de demander l'aide de ChatGPT. Tu dis voilà, je compte partir à Bali à telle date, quels sont en termes d'administration, quels sont les termes pour rentrer, mise à jour à ce jour, et tu mets bien le jour et la date, parce qu'il y a des trucs forcément qu'il va pas te dire, parce que lui, il va penser que tu es encore en 2023, des trucs comme ça. Donc il faut vraiment que tu mettes à jour tout avec la date, l'année, vraiment mets-moi tout à jour. Je te conseille également de voir plein de TikTok de filles qui sont à Bali et qui mettent plein de conseils sur Bali. Je vais plutôt le faire moi en vidéo sur YouTube. Donc si tu voudras tous mes conseils, c'est grâce à YouTube. Donc abonne-toi. Donc c'est mon retour d'expérience depuis hier. Du coup, moi je suis logée dans une guest house, piscine et tout. Je suis à 20 minutes de Perianad et franchement c'est trop bien. La villa elle est encore plus belle qu'en photo, c'était vraiment hyper agréable, c'est cool, j'ai une petite chambre trop mignonne et tout, elle est super grande, ça me change. Après, il faisait une chaleur hier quand je suis arrivée, mon Dieu, la chaleur qu'il faisait, c'était juste waouh, vraiment waouh. Je m'attendais pas autant qu'il fasse chaud. C'est une île, c'est tropical. Donc les pluies, c'est waouh, c'était une dinguerie. Waouh, c'était juste incroyable. Et il y avait des orages, mais des orages, pas du tout comme en France. Aussi, les gens sont hyper gentils, vraiment hyper gentils. Ils veulent t'aider tout pour un rien. Ils sont très là, ils sont très présents, ils veulent toujours t'aider, voir si t'es ok, ils te posent plein de questions. Je sais que nous on est très habitués en France à être individualistes, à être que dans notre coin, à mettre nos écouteurs et parler à personne. On n'aide personne, on est aigris, on est dans notre coin, et c'est vrai qu'eux ils ont tendance à faire l'inverse. Et hier j'étais un peu en mode... je sais pas, il y avait tout ce truc de me dire mais est-ce qu'ils veulent m'arnaquer? Je suis quelqu'un qui est très indépendante, donc le fait qu'ils me posent plein de questions et qu'ils veulent tout le temps m'aider, pour moi ça me semblait trop bizarre. J'étais là en mode mais non en fait. Par exemple quand je prends un Grab, du coup Grab c'est égal à Uber ici, quand je prends un Grab et le scooter, et j'avais dit à un oui j'ai envie d'une noix de coco. Il m'a dit il y a des noix de coco, tu veux qu'on s'arrête là, tu veux une noix de coco? Et j'étais là non, j'ai pas envie là maintenant en scooter, j'ai envie de me poser et boire une noix de coco, j'ai pas envie de prendre une noix de coco pendant mon chemin en route. Non mais franchement ils sont trop gentils, ils sont trop agréables, ça fait trop plaisir. C'est vrai qu'hier il y avait eu un peu ce choc culturel et il y a plein de choses qui changent, mais là je sais qu'il y a une période très spirituelle,
très religieuse pour eux. Et du coup, la ville est remplie de décorations, c'est super joli, c'est tellement waouh à voir, c'est trop beau vraiment. C'est un pays qui est hindou. Donc Bali appartient à l'Indonésie et les autres îles d'Indonésie sont musulmanes. Mais Bali est hindou. Donc on voit vraiment plein de choses de leur religion. C'est trop beau, c'est trop joli. Il y a vraiment cette culture des religions et je trouve ça juste incroyable. Ils font des offrandes, des cadeaux aux dieux et en fait c'est super joli. Je vous mettrai une photo là et en fait ils le mettent par terre. Et quand j'ai vu ça par terre, je me suis dit mais c'est trop mignon en fait. Mais c'est après en regardant sur TikTok que j'ai vu c'était quoi. Et il faut absolument pas que tu marches dessus, donc il faut que tu fasses attention. Enfin, il y a plein de choses. Je te conseille vraiment de t'intéresser à la culture, aux coutumes du pays parce que c'est vraiment très différent de la France et t'as pas envie de passer pour un mauvais touriste en vrai. T'as pas envie qu'ils se disent ah les Français c'est vraiment ça et qu'on change leur pays et qu'on se dise ah de toute façon moi je suis français. Ça c'est très un truc de français. Ah moi je suis français, je parle pas anglais, tant pis pour eux ils s'émerdent. Non, pas du tout. Tu viens dans leur pays. Donc tu t'adaptes, tu essayes de parler leur langue, tu essayes d'améliorer ton anglais, tu respectes leurs coutumes, tu respectes leur culture, tu respectes leur religion, tu es chez eux, c'est pas chez toi, tu te dis pas je vais implanter moi ma culture, non, tu vas pas essayer de changer le pays, ici tu es chez quelqu'un d'autre, donc tu respectes. Pour moi c'est super important le respect et l'éducation et enfin voilà, c'est pas la France ici, donc tu t'adaptes, tu respectes et enfin c'est pour ça que je vous ai dit que je sais que Bali va me rendre une meilleure personne parce qu'en France on est très aigri et les énergies se ressentent, effet miroir. Si la personne en face de toi t'arrive à la caisse, la meuf elle tire la tête comme ça, forcément tu vas tirer la tête aussi. Alors que si t'arrives, la fille elle t'accueille et dit bonjour nanana, bien sûr que tu vas avoir la même énergie. C'est pour ça, bon là je rentre dans un côté un peu travail, etc. Vente. Si tu veux vendre quelque chose, peu importe ton travail, il faut vraiment qu'il y ait ce fait miroir où il faut que tu transmettes l'énergie que tu as envie de recevoir. Tu as envie que tes clients t'aiment, tu as envie que tes clients reviennent, tu as envie que tes clients viennent vers toi. Donc, tire le meilleur sourire. On m'a toujours dit en France, toi ça se voit que t'es pas française, t'es trop souriante, t'es trop solaire. Et ça c'est quelque chose qui me plaît qu'on me dise ça parce que c'est le cas, je suis quelqu'un qui est très solaire, j'aime trop l'énergie, j'aime trop être heureuse et joyeuse. Donc je sais que forcément Bali ça va être ma petite touche. Moi, je te fais des gros bisous. Dans tous les cas, toutes les semaines, je posterai des petits vlogs. Donc si tu as envie de suivre mes aventures, je te conseille à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour plein de conseils. Baby, no plans to lay you down. I know the things you wanna do me too. Better be on time. What's time is not ours. Can you want it down to